pour moi, les robots. Voilà, et les robots, on les voit partout, ils sont dans l'industrie. Alors, pas suffisamment, d'accord. Mais il y a par exemple ce robot Baxter qui a été inventé par des Français. C'est un robot qui est livré comme un téléphone, nu, et puis on va télécharger des applications. Il y a des robots pour l'armée, il y a des robots poétiques, regardez cette petite libellule, le drone, et puis il y a des robots pour la santé, avec cet homme bionique, avec tout un tas de prothèses. Il y a même des robots musiciens, voilà. Santé, industrie, domestique, les robots seront partout. Bon, tu t'enflammes, Frédéric, et je comprends, c'est génial les robots. Moi aussi, j'adore ça. Puis c'est ton côté grand gamin qui ressort. Mais pour moi, 2013, c'est d'abord l'année des objets connectés. Cette idée que demain, c'est plus seulement ton smartphone, ton ordinateur qui vont être connectés à Internet. C'est tous les objets de la vie quotidienne. C'est ta plante verte qui va t'envoyer un SMS pour te demander que tu l'arroses. C'est ton pèse-personne qui va publier ton poids sur Facebook ou sur Twitter. Si tu veux te motiver un petit peu pour un régime entre amis, pourquoi pas. 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020, c'est une lame de fond. Personne n'y échappera. Oui, mais le pèse-personne, c'est bien, la plante verte, c'est bien, mais moi, je veux un peu d'humain, je veux un peu d'humanoïde. Et là, je te présente Nao. C'est la révélation BFM Awards 2013. Alors, il fait 55 cm de haut quand il est levé. Il pèse 5 kg. Alors, sous ses airs de jouer, c'est un véritable outil qui va un compagnon idéal pour les entreprises, pour les hommes. Il reconnaît les gens grâce à la reconnaissance faciale. Il écoute, il chante, il danse, il parle, il sait tenir une conversation. Il va servir à quoi? Il va servir à aider des jeunes en formation, des enfants autistes, il va accompagner aussi des seniors, voilà, c'est tout un tas. Il a même fait le Vendée Globe avec un skipper professionnel. Bon, ton Nao, il est super, mais il prend ta tension, Nao, hein? Parce que moi, c'est ça que je te propose, un tensiomètre connecté. Ça, c'est WeThings qui fait ça, société française spécialisée dans les objets connectés. Tu es tranquille chez toi, dans ton canapé, tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin, tu prends ta tension, tu es moins stressé, les résultats sont plus fiables, tu peux les envoyer en temps réel avec ton smartphone ou ta tablette à ton médecin. Et puis, il y a ce petit objet là, le Pulse, tu vois, c'est un petit objet connecté, podomètre connecté. Là, j'ai fait 3160 pas aujourd'hui. Bon, c'est pas beaucoup. Il va me dire aussi le nombre de calories que j'ai brûlées, mes battements, mon rythme cardiaque, mes cycles de sommeil, même si j'arrive à le mettre dans mon pyjama, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça connecté à une application mobile qui va être une sorte de tableau de bord de ta santé connectée. C'est ce qu'on appelle l'automesure, le Quantified Self. C'est la grande tendance dans la Silicon Valley. Ça va cartonner dans les mois qui viennent en France. Peut-être, mais la révélation, ce sera Nao. Non, ce sera WeThings. Nao. WeThings. Nao. WeThings. Nao. WeThings. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est compliqué tout voilà, ça. On n'arrive pas à choisir, monsieur Cazeneuve, pour tout vous dire. Voilà. Bon, enfin, à moins que vous fassiez un choix. Sinon, nous, on veut bien faire le match nul. On fait le match nul. On fait le match nul. Oui, Nicolas, soit l'un, soit l'autre, ou soit l'autre, soit l'un. Donc ce sont les deux, bien sûr. Bon, allez, on va dire les deux. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Bruno Maisonnier. Il est le président d'Aldebaran Robotics. Et Eric Carrel, le patron de WeThings. Bonjour. Venez là, Bruno Maisonnier, venez là. Ah, mais nous aussi, on est très fiers que vous soyez là. Il est très fier d'être là. C'est vrai? Il va nous le dire? Je suis ravi que vous ayez pensé à moi pour ce prix. Non, c'est vrai? Enfin, quand je dis moi, je veux bien sûr dire nous. Merci d'avoir pensé à nous. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Il y a tout là, dans ce qu'on vient de vivre là. Il y a toute votre démarche. Parce que la robotique, les robots, ok. Aldebaran Robotics, au départ, c'est de dire il va falloir des objets qu'on aime. Toute votre démarche, elle est là. Hein. Toute la démarche est dans le fait qu'on a envie de communiquer de façon naturelle avec des objets qui sont faits pour communiquer avec nous. Et bien sûr qu'on peut parler à son téléphone portable, qu'on peut l'entendre parler, mais on sait tous dans la communication que le body language, toute l'expression, la gestuelle, tous ces éléments, c'est 80% de la communication. Ça, ces robots-là, celui-là, les robots compagnons, c'est des robots avec lesquels n'importe qui, même ma mère, même des gens qui ne sont pas habitués au téléphone portable, sont capables de communiquer naturellement, et donc ça leur ouvre l'ensemble du monde digital. Quand vous dites même ma mère, vous dites surtout votre mère, enfin la mienne, hein, et celle de l'ensemble de ceux qui sont dans cette salle. Je dis aussi. C'est pas eux la première cible, ces personnes âgées qui... Aujourd'hui, on travaille avec des enfants autistes qui communiquent pas de la même façon que nous. Ils sont pas à l'aise pour communiquer avec vous et moi. Ils sont à l'aise pour communiquer avec des robots. Alors aujourd'hui, on a celui-là, puis on en a des plus grands. Donc imaginez qu'il soit, je sais pas, qu'il fasse 1m20, que vous puissiez discuter avec lui, interagir naturellement avec lui, vous lui parlez, vous avez plus de téléphone portable contre l'oreille, il est à distance, il vous connecte sur Internet, il vous donne accès à toutes les informations que vous voulez, mais juste en lui parlant naturellement. Tiens, mets-moi telle musique, tiens, mets-moi... Voilà, c'est ça qu'on a devant nous. Il bouge sans arrêt, là. Oui. Il est en vie. Eh ben ouais.
parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit un automate qui soit là, qui soit figé, qui ne bouge pas du tout. On a envie qu'il soit naturel, on a envie qu'il vive. Il est plus proche de l'animal de compagnie avec qui... C'est une espèce artificielle, hein. On n'a aucune prétention à faire croire que c'est autre chose. Mais c'est plus un animal de compagnie avec lequel on a envie de communiquer, donc qui soit vivant, une vie artificielle, mais vivant, plutôt qu'un automate. Sa filiation, c'est pas les automates. C'est Jiminy Cricket, c'est le personnage secondaire d'un film qui starifie l'utilisateur. Voilà, c'est ça notre robot. Et juste un mot de business, parce que, alors évidemment, il se vend, mais derrière, eh ben, c'est comme un iPhone, il y a un App Store hein, pour ces robots, et puis on va pouvoir leur apprendre à faire ce qu'on a envie de leur apprendre à faire, en fait. C'est ça, voilà. On a des outils pour les programmer, on a des App Store, des communautés d'utilisateurs qui se mettent là derrière. On en a déjà vendu 4500 dans le monde. Aujourd'hui, cette année, on doit être à 93% à l'étranger. On a commencé en 2005, et puis on a fait, je sais pas, il y a 3 ans, 6 millions de chiffres d'affaires, 8 millions, 19, 34. Voilà, on est sur une belle perspective. Et quand on a créé la boîte, le plus grand défi, c'était de se dire, bon sang, mais on essaye de réussir là où Sony a raté. Puis on est en train d'y arriver, puis il y en a d'autres qui sont en train de se mettre, des grands groupes coréens de téléphonie ou des grands groupes américains de téléphonie, et c'est lui qui est en train de gagner, lui et les grands frères qui vont avec. Aldebaran Robotics, mesdames, messieurs. Si je peux rajouter 2 mots... Oh, mais en même temps, le temps tourne très très vite. Éric Carrel. En 2008, vous lancez WeThings à Issy-les-Moulineaux. Pourquoi est-ce que vous croyez soudainement aux objets liés à la santé connectée? C'est pas glamour, c'est pas un truc de geek, on va pas faire la queue pendant toute la nuit pour aller s'acheter le tensiomètre que vous avez dans la main. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un business? Parce que nous sommes convaincus que demain, dans le domaine de la santé, nous pourrons faire de la prévention. Depuis l'invention du dentifrice, rien n'est arrivé dans le domaine de la prévention. Si je suis convaincu qu'un certain nombre d'entre nous se pèsent tous les matins, que fait-on de ce poids? On l'oublie à peine on est passé sur cette balance. Maintenant, pardon. Non, je veux dire, on l'oublie pas toujours, quoi. Mais maintenant, nos clients nous disent 2 choses. Ils me disent, tu me changes la vie parce que j'ai cette tendance dans la poche. Et donc je vais pouvoir... Je suis obsédé par mon poids toute la journée. Non, mais simplement au moment critique où vous allez choisir l'éclair au chocolat, vous dites non, je prends la pomme. Et ça c'est essentiel parce que nos clients... c'est de la prévention. C'est de la prévention. Vous avez un témoignage à apporter sur le choix de l'éclair au chocolat? Témoignage à apporter. J'ai du mal à prendre la pomme. Oui, on est d'accord. Et la deuxième chose, c'est que la prévention demain, elle se fera si nous avons une histoire de notre santé. Et pour construire cette histoire de la santé, il faut enregistrer un certain nombre de données. Mais on est tous plus fainéants que désireux d'être en bonne santé, malheureusement. Et donc, il faut inventer des objets qui sont faciles, qui font que les choses s'enregistrent tout seuls. Et voilà ce que fait WeThings. Et alors, excusez-moi, ce soir, WeThings s'engage à offrir à tous les ministres du budget, pour les 10 prochaines années, un tensiomètre, parce qu'on a compris que vous aviez parfois un petit peu de pression. On est dans le rouge, mais est-ce qu'une entreprise comme WeThings et Éric Carrel doivent être présentées au ministre du Budget et à la ministre de la Santé? J'ai l'impression que ça peut être une source d'économie en matière de politique de santé. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est trop tôt? Nous en sommes convaincus. Nous essayons de travailler avec l'État français. Il faut savoir que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne, etc., c'est déjà une réalité. Le fait que de distribuer à tous ces salariés des podomètres qui mesurent le nombre de pas nous invite à marcher plus et donc invite l'ensemble des salariés d'une entreprise à être en meilleure santé. Et du coup, les mutuelles, les assureurs aux États-Unis apportent des réductions. On va vous remettre vos prix, messieurs, tout de suite. Merci. Avec monsieur le ministre du Budget. Alors, c'est un peu compliqué, là. Donnez-moi, oui, voilà. On va prendre tout ça. Encore un mot ? Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous avais promis un vaccin contre le pessimisme, je crois qu'on n'a pas été déçus. Nous arrivons au dernier trophée de cette soirée. C'est le trophée qui récompense tous les ans quelqu'un que généralement on ne présente plus. Son nombre, j'ai envie de dire, suffit à incarner son entreprise, sa réussite, une réussite qui nous semble inaliénable. Voici le award du manager